Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on débute le premier vidéo sur le commencement. Bon, j'imagine, parce que le commencement va se retrouver que dans le Discord, donc j'imagine que tu as déjà ton broker. J'imagine que tu es motivé à trader le genre de stock que je trade. Je pense que si tu es ici, c'est parce que quelque chose t'a attiré dans mon style de trading. Ce n'est pas obligatoire de suivre que ma stratégie, de suivre que ma façon de trader, mais je pense qu'elle a attiré chez toi quelque chose. Euh, Peut-être que ton playbook n'est pas encore fait, mais ça va être très important parce que c'est ça le commencement. Le commencement, c'est d'avoir son broker, first of all. C'est de savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne, où est-ce qu'on s'en va, mais dans le playbook, c'est tout ça que tu vas faire. J'imagine que tu as déjà quelques vidéos en bagage, en lecture, etc. Et on est rendu au OK, j'ai le goût de peser. Est-ce que c'est le temps de peser? Qu'est-ce que je fais exactement? Je suis un peu perdu. Bon, premièrement, tu dois avoir également aussi, j'imagine, ton scanner. Maintenant que tu es dans le Discord, tu as mon scanner pratiquement en tout temps, mais tu peux en faire un avec TradingView et également avec QuestTrade. Donc, ça va être important pour trouver tes stocks. Tu as la chance dans le Discord d'avoir une belle communauté de gens qui s'aident et qui donnent des calls magnifiques. Donc, si advenant que tu n'es pas encore à l'aise, habitué avec le scanner, eh bien, ne t'en fais pas, nous sommes là. Une fois que tout ça est mis en place, parfait, on va, la première journée de notre vie, ouvrir notre broker. Notre broker est ouvert. J'imagine que tu as été voir quelques vidéos pour comment te setuper. D'ailleurs, cette vidéo-là, je vais l'envoyer, mais il va y avoir une vidéo qui va être faite entre-temps sur comment je place mes trucs. Rapidement, je dirais là que tu dois avoir une charte, un time and sell, un niveau 2. Hein? Tu as été voir probablement mes vidéos sur les EMA, sur les volumes, la VWAP, etc., etc. Donc, ça, on va faire comme si c'était déjà tout en place. Parfait, je suis en place, Matt. Moi, je veux cliquer, je veux faire de l'argent. Good. Chaque matin, il est important. Je vais commencer. On va y aller avec le plan de match. OK? Parce qu'il est ici, là. Je m'en allais parler de quelque chose qui est déjà là, juste ici. Le plan de match chaque matin. Mais c'est de trouver les bons stocks. Hein? On veut les bons stocks, on veut éviter de l'overtrading, on veut éviter de se lancer comme une poule pas de tête. On veut les choses qui vont faire en sorte, parce qu'on commence généralement avec un petit capital et on veut le voir grimper rapidement. On fait attention avec le Discord, on fait attention avec les gens qu'on voit caler leurs choses puis toute leur réussite, etc. Là-dedans, il y en a qui ont de l'expérience, il y en a qui sont pas dans la même stratégie. Et soyez juste prudents de ne pas aller faire des bêtises. Dans votre cas, c'est de limiter les trades inutiles, d'optimiser sur ceux qui sont importants et de trader intelligemment. Donc, théoriquement, tu n'es pas supposé, en débutant, en commençant, dépasser 10 trades par jour. Je ne comprends pas si tu dépasses ça, à moins que tu sois dans une lancée spectaculaire, que les stocks explosent de tout partout, que tu es green, que tu respectes ce que je vais venir parler tantôt sur les PNL et n'en a pas dépassé. Mais sinon, là, aucune raison. Tu dois respecter dur comme fer le 3 red d'affilée, que ce soit parce que tu t'es trompé en pesant, que ce soit parce que ça y a été, mais t'es pesé, mais tu t'es trompé, mais tu savais pas, puis 3 red d'affilée, on arrête de trader parce que les émotions vont embarquer, même si tu ne les ressens pas tant que ça. OK, on cherche les bons stocks. C'est quoi les bons stocks? Ben, moi, dans mon cas, mais surtout dans le vôtre, le mien est plus large, il est plus grand, mais dans votre cas, vous voulez commencer avec des stocks de 1 à 5 $. Pourquoi je ne dépasse pas le 5 $? Parce que généralement, pas tout le temps, généralement, quand tu commences à dépasser les 5 $, 6 $ sont beaucoup plus rock and roll, les stocks. Ils vont jouer là, à des 10, 20 cents. Vous allez trouver en tout cas la game un peu plus flyée. La beauté de la beauté de la beauté, là, je vous le dis, là, si vous écoutez la vidéo récemment, ce n'est pas... Laissez faire ce que vous voyez actuellement. Mais il y en a plein de stocks à 1, 2, 3 $. C'est la crème de la crème de la crème. OK? C'est la crème. Il n'y a rien qui va battre ça quand tu es un nouveau, même quand tu es un... C'est tellement des stocks
payant. Parce qu'ils sont au début de quelque chose. Ils peuvent faire des choses. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un stock à 9$ qui ne va pas donner 22. Je viens de dire qu'il est juste moins gérable. Ceux-là, en général, sont beaucoup plus gérables. Ils font des beaux moves. Sécurité, sécurisant et simple. Stock à 1 à 5 dollars. 1 à 3, c'est encore mieux. Dans mes vieilles vidéos, mes anciennes vidéos sur YouTube, je mets 1 à 3 dollars de grâce. Si vous commencez à trader, arrêtez de regarder les autres. Focussez sur le 1 à 5 dollars max. S'il vous plaît. Le volume visite le float. Je m'en fous du volume. Je m'en fous du float. Ce que je veux, c'est que le float et le volume conjuguent ensemble. Je veux plus de volume que le float. Donc, si j'ai un float à 500 000, je veux un volume d'1 million. Je peux avoir un volume qui est égal à lui, mais la volatilité va être très tranquille. Mais c'est un bon départ. Je veux... C'est pour commencer que je vous dis ça, là, OK? Je veux pas... Va pas jouer d'un float de 200 000 contre... En tout cas... Oui, des fois oui. Il y a plein de des fois oui, mais en général. Donc, maximise sur les volumes égaux au float ou un volume légèrement plus haut que le float. Pas trop loin en avant du float si t'as 20 millions de volume contre 500 000 de float. Attache ta tuque avec de la broche. Tu vas trouver que la descente puis la montée dans le chairlift sont rock and roll en knack-knack. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, volume et float identiques ou un peu près le double pour le volume. Tu sais, juste un peu plus haut, là. C'est, oui, 3 millions de volume contre 1 million de float. Vous allez le voir. Vous allez le voir, le mouvement plus soft, plus doux. Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. J'en vois beaucoup pour vouloir donc trader puis trade pareil. Mais ça va vous nuire. Ben, ça va ralentir votre processus. Je dis pas que vous n'allez pas pogner un bon move des fois. Hein? À chaque fois que je vous donne une recommandation, c'est pas qu'il n'y a pas des fois l'exception, là. C'est comme vous le voulez. Le relative volume, je l'ai mis, mais je veux toujours qu'il y ait une attention. On veut quelque chose qui va bouger 3 fois, 4 fois, 5 fois de un lac. Ça fait des semaines que ça bouge pas. Puis enfin, ça bouge. Go, c'est le temps de le trader quand ça bouge. Mais le lendemain, même si le relative volume il est mort, c'est encore le temps de le trader. Probablement, c'est parce qu'il se fie à hier qui est rendu mort le relative volume. Donc ça, vous si vous ne le comprenez pas, vous pouvez me le demander dans le chat. Je vais vous le dire si ça vaut la peine ou pas, mais c'est pas tant. Il est là, mais je la trouve, cette cause-là, comme si. La news ou l'effet catalyseur. Lâchez. Bon, vous pouvez, surtout si vous êtes début là, avec des low shares tout ça, mais lâchez les stocks, qu'il n'y a pas un chat dedans, que c'est des algos qui sont dedans, des robots. Vous voulez être là où est-ce que les gens sont. Ça va de créer un effet de vague, ça va donner du push, vous allez avoir des meilleurs moves, mais surtout, vous n'allez pas être manipulé par des market makers vicieux, ratoureux. Vous n'allez pas vous faire qu'ils attendent juste ça. Puis quand ils ont pogné leurs quelques dudes, là, qui comprennent pas, là. Puis que là, c'était tink, 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 tink. Tant pis pour vous autres. Ils n'ont pas de contrôle s'il y a bien des gens, puis des nouvelles, puis justement, d'autres robots qui font comment il y a une news. Fait que là, c'est toutes des... C'est là que tu veux être. Là où est-ce que les gens sont. Si tu vas jouer où est-ce que les gens ne sont pas, surtout avec des bonnes quantités, ils le savent. Ils te pincent, ils te ramassent, tu vas te faire slipper. Il y a toutes sortes de raisons de ne pas aller là. OK? Ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas des places intéressantes à attendre, qu'il n'y a pas un chat, pas un chat, pas un chat. Tu as réussi à ramasser tranquillement un peu de quantité. Puis là, ça niaise, puis ça niaise, puis ça niaise. Mais toi, tu as ramassé tranquillement. Tu voulais pas trop être à la vue de personne. Et puis à un moment donné, ting. Puis là, ça s'excite. Ting, 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 ting. Puis là, toi, tu as un beau move. Ça prend une patience tard. Moi, je te dis, je sais pas comment le monde font pour trader comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pas dans mon style de bagage. Pas avec moi, tu vas apprendre ça certain. Par contre, je suis extrêmement patient pour attendre le bon moment. Je peux attendre pour pogner le circuit, le move, la chose. Je vais même sauter des trades que je considère que c'est des... Je me penche pas pour 25 cents. Pour une pièce, 2 pièces, ça commence à me tenter, puis un 5 pièces à terre, oh good, OK.
mais tu me feras pas me pencher pour ramasser. Dans des journées, parce que là, je sais que la vidéo peut être vue pour quelqu'un d'autre, il y a eu des moments où oui, je vais ramasser des fois un peu plus parce que c'est tellement mort que là, à un moment donné, tu dis, ouais, mais là, écoute bien, il faut que je me nourrisse. Fait que là, tout ce que j'ai trouvé après 2 heures, c'est un 25 cents. Ouais, ok, c'est peut-être le temps. Mais si j'ai plein d'affaires qui explosent comme le marché est supposé le faire, pourquoi je me pencherais pour 25 cents? De quoi tu parles, le gros? Il y a des 2 piastres, des 5 piastres partout. Toi, t'es dans une machine que les billets revolent, puis là, on te dit que t'as la chance de ramasser, puis tu focuses sur les 1 piastre. Ah, ben là, ils sont de couleur, là, c'est pas les billets américains, là. Puis tu vois des bleus, des rouges, des verts, puis toi, tu focuses sur ces bleus. Man, focus c'est vert, c'est rouge, c'est brun. Qu'est-ce que tu fais là? T'sais, voyons là. Hey! Donc, soyez patient. Attendez le bon moment. Attendez le bon move. Laissez faire les petits micro-moves qui vous défocusent, qui vous font jouer ailleurs, qui vous font manquer le move du siècle. Pendant que tu étais en train de gosser sur des micro-moves, moi je t'allais faire 70 cents. Mais tu voulais donc le 9 cents. Hein? Oui, mais Matt, c'est pas si pire. Il y avait 9 cents. J'avais un risque de 4 cents. Ça, je suis d'accord. C'est juste que dans des périodes extrêmement tranquilles, good. Mais sinon, ça n'a pas sa raison d'être. Ça, à mes yeux, à moi, la patience d'attendre le taker, le moment, les volumes, tout ce que je dis, t'es nouveau. Tu commences avec un petit capital. Tu veux le faire grossir, tu veux le faire doubler, tu veux surtout pas perdre d'argent inutile. Patience et focus sur le bon moment. Avant d'aller à l'autre, là, je veux vous... Je l'avais dit ça quand ça venait d'arriver dans l'autre chat. C'est drôle, j'ai cherché ces gars-là. Hein? Ils sont supposés être riches parce qu'il n'y a plus de frais. C'est un couteau à 2 tranchants, le pot de frais. Le pot de frais, j'en vois beaucoup parce que sont avec des petites quantités, parce que les frais venaient les gruger. Si tu commences à essayer de prendre n'importe quel move, n'importe comment, là, puis d'essayer, puis de pas être patient pour les vrais bons moves, les vrais gros stocks, puis que tu décides de rentrer un peu partout, là, mais parce qu'il n'y a plus de frais. Mais à l'époque, quand il y avait des frais, si tu avais fait ça 20 fois, là, 20 fois, tu rentres, tu sors, là. Fait que 20 fois 10 dollars, 200 dollars de frais. Tu devrais penser, réfléchir et trader comme s'il y avait encore des frais. Parce que ça veut pas dire que ça va durer toute la vie. T'es bien chanceux parce qu'il n'y en a pas de broker de même dans d'autres genres de pays. On est chanceux. On est vraiment chanceux. Mais serre-toi-en à bon escient parce que si tu avais des frais, aurais-tu pris le trade si tu trades avec 250 shares? OK, mettons que tu trades avec 100 shares ou 250 shares. On est-tu d'accord que pour commencer à rentrer dans ton argent, avec 100 shares, tu dois faire 10 cents. Tu rentres même pas dans ton cash, là. OK? Tu as break-even. Le prendrais-tu le move dans ce cas-là? Oh, non, peut-être pas. Oui, les quantités vont changer. Oui, je comprends tout ça, mais prendrais-tu un trade avec 250 shares, puis le move, il est peut-être qui est bon, puis tu sais qu'avec le temps, tu te dis, ouais, peut-être c'est mieux que je focus sur la grosse qualité, les bons moves, parce que si j'avais eu des frères à l'époque comme eux autres, qui ont réussi à bâtir leur compte, à monter une stratégie, puis à être de bons traders parce qu'il y avait des frais, puis ils ont su que s'ils allaient être bons, qu'ils allaient être patients, puis choisir les bons moments, que ces frais-là n'auraient même plus d'impact, parce qu'à un moment donné, on rentre avec 1000 shares et on s'en crisse. Mais si je commence à rentrer même avec 1000 shares, même avec 500 shares, comme une poule pas de tête dans toutes les takers, n'importe où, peut-être, ça veut, je sais pas, mais je me fais démolir ma journée par les frais. Je me retrouve à avoir fait 300$ avec 200$ de frais. Essaye de te les mettre dans la tête. Essaye de les mettre. Ça va te faire prendre de meilleures décisions. Et je le vois, le couteau en ce moment sur certaines personnes. Ça l'essaye. Moi, je l'ai essayé. Tu l'as essayé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as essayé. Si tu l'as essayé, parce que tout, ouais, mais non, mais tu sais, je me suis dit, bah, puis au pire, je sors 200 en bas. Non, tu pourras pas me faire avaler ça. Donc, s'il vous plaît, essayez de penser que vous avez des frais pour prendre peut-être, c'est juste pour vous aider que je dis ça, pour prendre des trades plus intelligents, plus de qualité, qui vont vous rapporter mieux, puis qui vont vous faire avancer dans un bon trading de qualité. Alors, oui, ça a un avantage. On peut essayer certaines choses. Nos gains sont à nous.
Et ce que je veux, justement, c'est pour ça que je parlais des frais, c'est de trouver les quantités avec lesquelles tu te sens à l'aise. Donc, que tu trades avec 100 shares ou 200 ou 500 ou 1000, je m'en fous. Du moment que tu trades avec celui qui te rend bien. Avec celui que, parce qu'on va être dans une autre section, là, hein, on commence, là, on va partir un plan de match. Et tu sais combien tu es supposé perdre par trade maximum et combien tu es supposé perdre par jour maximum. Tu t'es mis un max loss et un max loss of the trade puis un max loss of the day avec un target profit. On veut du ratio risk-reward 4-1, 3-1. Les deux 1, OK, mais c'est surtout pour ceux qui ont commencé à enchaîner des bons trades, puis il commence à avoir une constance. On peut commencer à les jouer dans du 2-1. On va avoir plus de stock, mieux, mais sinon, ça ne vaut pas la peine. On veut du 3-1 en montant. Donc, on veut trouver les quantités qu'on est capable de tenir bon. Et surtout quand on move, de dire je respecte ma stratégie. Et doucement, tout va se faire tout seul. Si tu es capable de faire 10 $ avec 100 shares, tu vas être capable de faire 20 $ avec 200, 30 $ avec 300, 40 $ avec 400, hein? Et ça va devenir de plus en plus juteux. Mais pense toujours à est-ce que je suis prêt à perdre par contre 4 fois le montant, là. Donc, tu sais, la perte est. Pensez toujours et regardez toujours un trade en fonction de ce que vous pouvez perdre. Après, tu regardes combien tu peux gagner. Il y a des trades que je prends pas parce que je regarde les wicks du passé, les wicks d'après, puis moi, je suis comme, ça veut pas dire que j'ai raison. Ça se peut que ça y aille, puis que la personne fait comment, tu vois, moi, je l'ai pogné, je l'ai. J'ai pas dit que ça va pas. J'ai dit que le risque était trop élevé. J'aurais pas voulu être dans la wick que toi te fait de fi qui n'a pas d'importance. Pour moi, il en a énormément. C'est pas vrai que je vais rentrer dans quelque chose que j'ai vu dans son passé, il y a une demi-heure, une wick de 30 cents. Non, mais ça va ta vie. Donc, tu as fait 30 cents, mais il y avait une wick. Mais sur le coup, ça tenait bien, puis il n'y avait pas de danger. On voyait que la possibilité était juste de 10 cents. Mais elle avait fait un chien cul. Fait que des fois, je vais sauter en me disant, ouais, non, 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 tu peux être pas fine. Là, j'ai vu une faute, là. J'ai plein de fautes, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis allé vite là-dessus. Donc, trouvez les quantités qui vont faire en sorte que vous allez respecter le plan de match. C'est ultra important. Donc, ça, c'est avant de commencer le trading. T'assurer de revoir chaque matin avant de débuter. Moi, quand je commence le matin, je m'installe, OK? Il est 6 heures. Je dis bonjour au Discord. Des fois, même pas tout de suite. Je m'en vais voir mon cahier de notes. Je me prépare. Je me mindset. Je me crains. OK, là, c'est pas une astuce d'affaires à tout finir. Là. Je suis pas en train de je vais tout tuer aujourd'hui. Je vois 4000 $. Ben oui, je suis juste comme, OK, today, là, c'est quoi que j'ai? OK, ouais, c'est vrai, vendredi, j'ai fait ça comme erreur. Ouais, là, hier, OK, good, j'attaque ça. Ouais, OK, ça va être une tabarnak de belle journée. Let's go, je suis en feu. Tu sais, je me crains. Je regarde les stocks, puis là, des fois, veux pas, je suis comme, ouais, OK, on va être tranquille, mais on va trouver. Et je m'en vais voir mon playbook. C'est quoi déjà? Parce que ça m'arrive là, de dévier de mon playbook, OK? Je suis comme, non, c'est vrai. J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'en était pas question. Je reviens. C'est là que je torche. C'est de même que je torche. C'est vrai. C'est comme ça qu'il faut faire. Je m'en vais dans mon cahier de notes par la suite de la veille, puis faire comme, si je rouvre même pas ce taker-là. Si quelqu'un le cale dans le chat qui mange la merde, je touche pas à ça. À m'a fait, je m'en vais pas dans du revenge trading. Donc, c'est ultra important d'avoir les notes de la veille et d'avoir votre playbook qui dit rappelle-toi de ce qu'on veut faire, rappelle-toi de ce que tu dois faire. Et tu regardes en même temps, puis tu conjugues les deux, tu dis ben oui, non, puis là, je retourne pas là, même si elle a tous les critères à faire. Vous allez tous trouver vos repères. Je vais mettre dans la description, dans cette vidéo-là, juste en bas, les vidéos qui sont super importantes pour trouver les bons stocks, le playbook, le notebook. Je vais toutes les mettre, ils vont être là. Ensuite, là, moi, je prends une pause de cette vidéo-là parce que je voulais vraiment concentrer sur le petit départ
Et là, je m'en vais faire les vidéos qui vont être parfaits. Matt, j'ai trouvé le stock. Comment je l'attaque? Et là, je vais vous faire des exemples de Kendall UI, de volume, de MACD, de passé, de 10 secondes. Je m'en vais vous mettre des pépites, là, du bonbon, là, du gros wow. Comment devenir un fucking bon trader, de ne pas toucher au backside, de ne pas toucher à ce que regarde. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment prendre le stock, le meilleur, le bon, le parfait et comment le trader, comment l'attaquer. J'en ai des vidéos sur YouTube, mais là, je vais vous faire du frais, du beau, du bon, du fun. Fait que soyez patients parce que les prochaines s'en viennent. Mais aujourd'hui, vous avez le départ. Donc, si tu n'as pas fait ton playbook, ton notebook, que tu n'as pas encore ouvert ton Questrade puis tes affaires, ben c'est le moment où jamais, mon ami, parce que après ça, tu as les gros vidéos qui s'en viennent pour enfin devenir un trader par excellence, le Jedi. C'est le fun, ma petite thématique Jedi, j'aime bien ça. D'ailleurs, je vous mets une petite photo avec cette vidéo-là. Là. Alors, je vous dis, bonne journée. Je continue mes vidéos pour que tout ça défile un après l'autre. Ciao!